Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 56e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Prophanornis. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura deux espèces dans cette vidéo, à savoir Prophanornis spinosus et Prophanornis sordicus. Et donc commençons par la première. Donc Prophanornis spinosus, signifiant oiseau épiné et impie, est un oiseau à l'aspect repoussant appartenant à la famille des cigognes noires, un genre de cigogne incapable de voler carnivore vivant dans les plaines de Skull Island et apparenté au genre Leptoptylos. Donc Prophanornis spinosus est la plus grande des deux espèces, mesurant seulement 1,5 à 1,8 m au garrot, soit 2,4 m de hauteur totale. Il doit son nom aux épines qui ornent les extrémités de son bec. Il vit généralement dans et autour des rivières qui traversent les plaines. Les excroissances dentelées de son bec lui permettent de capturer de petits poissons osseux et des amphibiens comme les sphinx, même s'il lui arrive aussi de se nourrir volontiers de charognes. Les jeunes dépendent de leurs parents pendant leurs premiers mois suivant l'éclosion, les suivant dans des eaux peu profondes et les prairies environnantes, tout en apprenant à chasser. Et donc ça c'était pour l'espèce Prophanornis spinosus. Donc maintenant passons à la deuxième, Prophanornis sordicus. Donc c'est la plus petite des deux sous-espèces, mesurant seulement 90 à 120 cm au garrot, soit seulement 1,80 m au total. Cependant, bien que plus petit, il est plus gros. Donc incapable de voler comme son cousin, il est un prédateur opportuniste qui ingère en grande quantité des morceaux de charogne dans son jabot distendu lorsqu'il en trouve, mais qui chasse aussi activement de petits lézards, de gros insectes, des oisillons sans défense, d'autres oiseaux et même de jeunes dinosaures non aviaires. Nichant dans les broussailles, les jeunes éclosent présociaux, mobiles et parfaitement capables de se nourrir seuls. Bien qu'ils restent avec leurs parents pendant leur première année pour se protéger, les prédateurs indifférenciés, même d'autres Prophanornis sordicus, représentent une menace potentielle pour les jeunes, pouvant se livrer au cannibalisme, ce qui exige une surveillance parentale étroite. Ils possèdent de longues mâchoires incurvées conçues pour saisir de petites proies entières ou soulever des obstacles importants comme des rochers ou des troncs afin d'exposer les invertébrés qui se cachent dessous. La longue crête, semblable à celle des Parasaurolophus, prend une teinte bleutée pendant les saisons des amours. Et à part ça, c'est tout ce qu'on a concernant ces deux espèces de Prophanornis. En termes d'anecdotes, avec ses 2,4 m de hauteur, donc Prophanornis spinosus est la plus grande et la plus lourde espèce de cigogne au monde. Et compte tenu de leurs apparences, Prophanornis sordicus et Prophanornis spinosus pourraient être apparentés aux marabouts d'Afrique. Et donc à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.